Bonjour et bienvenue à cette démo formation du logiciel QB Narco. Aujourd'hui, on va voir les principes d'utilisation et les différents rapports produits par QB Narco. Alors, première des choses, vous voyez le site web HTTPS encrypté et sécurisé et l'adresse app.qbpharma.com. Donc, c'est l'adresse Internet sur laquelle vous allez devoir programmer une icône sur les postes, les différents postes que vous voulez utiliser en pharmacie. Ça peut être donc les postes au laboratoire, un poste dans le bureau du gérant ou dans l'entrepôt ou même sur vos laptops. Pour pouvoir s'authentifier et avoir accès au logiciel, une fois qu'on apparaît sur cette page d'authentification, vous allez inscrire donc votre nom d'utilisateur, votre mot de passe et le numéro de pharmacie qui vous a été assigné. De cette façon-là, puisque chaque employé a un code utilisateur et un mot de passe qui lui est secret, on est capable de pouvoir répertorier quelles actions ont été faites par quelle personne et pouvoir lui associer des droits. Autrement dit, un assistant technique ne peut pas valider une réception ou un inventaire. Il faut qu'il y ait une deuxième paire de yeux ou une personne d'autorité, soit le pharmacien, qui puisse le faire. Pour les besoins de la cause ici, je vais m'enregistrer comme étant un assistant technique. J'arrive à la page qui me permet d'avoir accès à un ou l'autre des deux logiciels. Nous allons aller dans QB Narco. Et on voit les 5 boutons associés à des actions. Donc le premier bouton, c'est d'aller voir le tableau, on le verra un peu plus tard. La réception, ça c'est pour faire répertorier les achats que vous avez faits, soit des différents grossistes ou d'une pharmacie. Le module d'importation des ventes, puisque le logiciel est compatible avec Assisterix, XDCube et PraxisLab. Nous pouvons aller chercher directement les ventes entre deux périodes. Faire votre inventaire, donc le premier étant l'inventaire initial, la photo au temps zéro. Et ensuite de pouvoir faire des sorties d'inventaire, souvent plutôt soit des expirés que vous allez soit retourner au grossiste ou détruire en magasin, et les différents rapports qui sont produits. Donc la première étape, une fois qu'on est rendu là, et que vous avez donc préparé votre laboratoire de tous les médicaments narco et contrôlés, vous avez fait une gestion d'inventaire depuis la semaine passée, vous avez regroupé les narcos ensemble, vous êtes assuré qu'il n'y a pas 2-3 pots ouverts, des choses comme ça, donc tous des trucs pour faciliter un bon décompte la première fois, l'inventaire initial, c'est-à-dire la photo de qu'est-ce que j'ai aujourd'hui, qui est le point de départ de n'importe quelle gestion d'inventaire. À ce moment-là, c'est aujourd'hui que vous le faites. Donc, ça peut être un assistant technique ou un pharmacien qui le fait. Vous allez tout simplement dans Inventaire. À ce moment-là, vous allez indiquer une nouvelle prise d'inventaire. Vous allez indiquer la date. Donc moi, pour les fins de démonstration, je vais dire qu'on était lundi le 17, mais idéalement, c'est la journée où ce que vous êtes. Et vous allez indiquer si c'est au début de la journée ou en fin de journée. Donc, quel est l'état de votre inventaire, soit que vous le faites avant l'ouverture de la pharmacie ou à la fermeture. Et là, on va commencer la prise d'inventaire. Pour pouvoir indiquer au système quel produit vous êtes en train de décompter, soit que vous scannez le code à barre du produit, ou vous inscrivez le DIN du produit et vous cliquez sur la loupe. Le système va à ce moment-là vous afficher de quel produit il s'agit. Comme par exemple ici avec ce DIN-là, c'est le produit PMS hydromorphone 4 mg. Ça vous dit que présentement dans votre fichier d'inventaire, vous êtes à 0, donc il n'y a pas de produits qui ont été inventoriés. Ça peut être pratique des fois si on ne se rappelle plus si on a déjà pris ce produit-là ou si vous êtes plusieurs à travailler en même temps. Le premier réflexe, c'est de regarder ça. S'il y a déjà des chiffres dans cette colonne-là ici de quantité, c'est-à-dire que peut-être quelqu'un a déjà décompté ça. Ou faire attention, des fois, si vous avez des produits qui peuvent se retrouver à plus d'un endroit, comme par exemple dans un mini-lab de préparation des piluliers, à ce moment-là, ça va additionner les deux nombres. Si vous avez des unités complètes, vous pouvez indiquer tout de suite la quantité complète. Le système va multiplier par rapport au format. Dans un inventaire initial, généralement, ça va être des quantités qui sont peut-être moins des multiples de 100 ou des multiples de 50. Donc, dans ce cas-ci, j'ai un inventaire initial comme par exemple de 100 et je vais venir valider mon chiffre. Et à ce moment-là, le tableau va défiler et je vais passer au prochain, qui est ici l'hydromorphone 8 mg. Je vais indiquer la quantité à ce moment-là. Dans mon exemple ici, je vais en avoir 200. Et on fait ça ainsi de suite. Sur un autre poste, si je suis un autre assistant technique ou le pharmacien, ici j'ai changé mon authentification pour être un pharmacien, je pourrais aussi être dans le même module d'inventaire en même temps que l'autre personne. Donc je choisirais l'inventaire en fin de journée qui n'est pas encore approuvé et je pourrais à ce moment-là aller le regarder et indiquer mes initiales, donc en cliquant sur chacun des produits, comme quoi je l'ai compté 2 fois.
Donc, en le comptant deux fois, ça veut dire que je peux avoir deux assistants techniques qui ont compté le même produit, ou un assistant technique et un pharmacien, et les signatures sont enregistrées de ce côté-là. Une fois que j'ai terminé et que je suis pharmacien, à ce moment-là, ici, je peux venir accepter l'inventaire de départ. Il y a un résumé de tous mes inventaires qui sont ici que je peux imprimer. Je peux laisser une note, comme par exemple, je pourrais laisser ici inventaire initial. Je pourrais laisser aussi les notes dans quelles conditions ça s'est passé, est-ce que ça s'est bien fait, le nombre d'heures, etc. N'importe quoi pour des statistiques. Et ensuite, j'appuie sur le bouton valider. Si j'étais un assistant technique, je n'aurais pas le bouton valider en vert. Je ne pourrais que faire terminer et finir mon travail. Je dois attendre qu'un pharmacien valide mes chiffres. Donc, en validant une question de confirmation, est-ce que vous voulez enregistrer la prise d'inventaire? Je clique oui et je reviens et là, votre inventaire initial est terminé. Maintenant qu'on a notre inventaire initial, donc les quantités au temps zéro, les prochaines étapes, c'est d'ajouter au système les différents achats que vous allez faire. Les différents achats généralement proviennent soit de votre grossiste, mais peuvent provenir aussi d'une autre pharmacie pour laquelle vous êtes dépanné quelques comprimés. Donc, votre assistant technique ou vous-même le pharmacien, mais généralement c'est l'assistant technique, ou ça peut même être un commis à la réception, si c'est comme ça que c'est organisé dans votre pharmacie, allez dans le module de réception des produits. J'en ai déjà une de créée qui n'a pas été fermée encore. Moi, je veux en créer une nouvelle, donc je vais ouvrir une nouvelle réception et je vais accepter. De cette façon-là, je vais pouvoir indiquer un grossiste, comme par exemple ici McKesson. Je vais pouvoir indiquer le numéro de la facture et la date à laquelle j'ai fait ma réception. Pourquoi ces questions? C'est dans le fond dans le but d'être capable de créer électroniquement votre registre des achats, qui est un document requis par Santé Canada. Présentement, la majorité des pharmacies soit l'écrivent à la main dans un cahier ou font une photocopie de la facture qu'ils gardent en filière. Pour éviter cette paperasse inutile-là, en inscrivant ces différentes informations-là, on est capable de créer électroniquement votre registre des achats puisqu'il va être signé électroniquement par le pharmacien à la fin. Donc, je vais prendre la date d'hier pour fin de démonstration et dans le même principe, ici, je vais indiquer le DIN ou scanner le code barre du produit pour indiquer la quantité que j'ai. Quand on fait des réceptions de produits, généralement, c'est des quantités qui sont dans des pots scellés, donc c'est facile à ce moment-là d'indiquer la quantité par le nombre d'unités. Dans ce cas-ci, je vais mettre 100. Dans le prochain produit, je pourrais mettre une quantité différente. Ici, je vais avoir 4 pots de 100. Donc le totalisateur fait 400. Et encore une fois, je regarde voir s'il n'y a pas déjà des quantités qui ont été entrées. Surtout si vous scannez les pots. Si vous scannez deux fois le pot du premier, vous passez à un autre produit, vous revenez à un troisième qui a déjà été scanné, vous savez la quantité, donc vous pouvez confirmer la quantité totale à la fin. Une fois la réception faite de la facture, je vais venir à ce moment-là valider ma réception ou la compléter. J'ai mon tableau ici qui m'indique le résumé de cette facture-là. Je pourrais encore une fois écrire un commentaire. Et ensuite, étant donné que je suis assistant technique, je n'ai que le bouton terminer en bas. Donc je termine cette réception-là et défile à ce moment-là la liste des réceptions qui sont ouvertes, c'est-à-dire pas encore validées par le pharmacien. Évidemment, ça prend quelqu'un qui vient contrôler le travail de l'assistant technique. Vous le faites déjà de toute façon. Le pharmacien reçoit la boîte avec la facture et les produits et doit signer soit électroniquement ou sur papier un formulaire de retour au grossiste comme quoi, lui en tant que pharmacien a vérifié qu'il avait bel et bien reçu les produits. Donc on va faire la même chose ici. C'est déjà des étapes qu'il fait. Donc, si je me suis authentifié comme étant un pharmacien, je vais dans l'outil de réception et à ce moment-là, je peux voir les différentes réceptions qui sont ouvertes. Donc, je pourrais choisir celle-ci, donc la facture 823 de McKesson. Je pourrais aller regarder, dire parfait, je ne veux pas faire de modification, c'est bel et bien la bonne chose. Le résumé est là que je peux imprimer, laisser une note et ensuite, voyez le bouton valider en vert qui me permet à ce moment-là de valider cette réception et dire oui, je l'authentifie. Je pourrais les voir tous au complet, donc toutes les réceptions qui ont été acceptées. Donc en cliquant sur le bouton ici, ça me donnerait le listing de toutes les réceptions date et heure et par quel assistant technique ça a été fait. De la même manière, si j'ai des produits qui sont expirés, donc des sorties d'inventaire, donc dès que je sors de mes tablettes des produits, il est important d'indiquer au système que je ne veux pas les décompter inutilement.
Donc, quand je les sors et je les mets dans des boîtes, soit pour retourner au grossiste ou pour détruire par Santé Canada, à ce moment-là, j'ai un assistant technique et un pharmacien qui vont venir faire exactement la même chose, mais avec une sortie d'inventaire. Donc, je vais faire une nouvelle sortie d'inventaire. Donc, admettons, je suis le pharmacien. C'est un produit qui est en inventaire et non pas simplement un registre de retour patient. Comme par exemple, vous pourriez faire un registre des différents patients qui vont ramener différents produits. Maintenant, c'est un produit que j'ai en inventaire et ce que je veux faire, c'est une destruction en magasin. C'est pas un produit que j'ai une possibilité de retourner à Santé Canada. Encore une fois, je vais me mettre en date d'hier pour faire une démonstration. Et à ce moment-là, je pourrais dire à ce moment-là pour un produit, avec le DIN ou le code barre, quelles sont les quantités de ce produit-là que je vais retourner. Donc, je retourne une quantité ici de 25. Je dois indiquer mon numéro de lot et indiquer une date d'expiration du produit. Donc, c'était par exemple le 31 octobre 2014. Et à ce moment-là, j'enregistre le produit, j'ai les informations sur les différents produits et je valide ma sortie d'inventaire. Je pourrais aussi imprimer le formulaire de retour de Santé Canada. Et donc, c'est un formulaire PDF pré-rempli avec mes informations à Santé Canada et les différents produits que je voudrais faire détruire apparaîtraient avec le numéro de lot et la quantité. En imprimant ça et en signant la destruction, je peux envoyer le fax directement à Santé Canada et attendre la réponse de Santé Canada avant d'effectuer la destruction. Donc, une petite fonctionnalité qui vous permet de sauver du temps et d'éviter d'avoir à remplir un formulaire manuellement avec les produits. À cette étape-ci, donc, nous avions notre inventaire initial, nous avons ajouté tous nos achats et nous avons déduit nos sorties d'inventaire, nos périmés. Alors, à ce moment-là, on est à l'étape de vouloir peut-être faire une étape de contrôle. Donc, disons, vous êtes une semaine plus tard ou 2 semaines plus tard. On essaie de ne pas être plus qu'aux 4 semaines. L'idée du logiciel, c'est d'être rapide et de pouvoir exercer une surveillance des différents niveaux d'inventaire que vous avez sur certains produits ciblés. Comme je vous ai dit, on a fait l'inventaire initial qu'une seule fois dans notre vie. Donc, tous les autres sont des inventaires sur certains produits au courant de l'année. Donc, étant donné qu'on veut savoir, pas 6 mois après, si nos inventaires de dilodide ou d'oxycodone balancent, à ce moment-là, ces produits-là, on les fait peut-être plus régulièrement dans la rotation, quitte à prendre 2 ou 3 produits qui sont peut-être moins à risque dans votre pharmacie. Bon, première des choses, on peut faire ce qu'on appelle l'importation des ventes. Donc, la journée que je veux faire mon inventaire, je vais aller importer mes ventes à ce moment-là du logiciel. Donc, en cliquant sur le module d'importation des ventes, le système va vous indiquer pour lequel vous voulez faire une nouvelle importation des ventes. Et on doit respecter certains critères pour aller chercher le fichier des ventes de Assisterix ou de XDCube. Pour les fins de l'exemple ici, mon logiciel est programmé en Assisterix. Dans tous les cas, vous pouvez toujours vous référer à la procédure, soit pour XDCube ou Assisterix, de comment aller chercher le fichier. Dans Assisterix, c'est dans le menu Statistiques et on va chercher nos rapports de vente entre 2 dates. C'est bien important à ce moment-ci d'indiquer quand est-ce que vous allez faire la prise d'inventaire. Est-ce que c'est avant les ventes d'aujourd'hui, donc au début de la journée, ou après les ventes d'aujourd'hui? Parce que c'est ça qui va déterminer les dates. Le système se rappelle des dates et donc vous indique les dates à laquelle vous avez à aller chercher le rapport dans Assisterix. Donc c'est bien important le rapport d'Assisterix de bien spécifier les bonnes dates. Elles sont spécifiées ici par le système. Dans le fichier Assisterix, vous allez donc suivre les procédures. Vous allez enregistrer le fichier des ventes au lieu de l'imprimer. C'est indiqué comment. Dans un répertoire, peut-être sur le bureau que vous avez appelé le rapport des ventes. Et c'est ce fichier-là que le système va aller chercher pour pouvoir mettre les différentes informations aux bonnes places. Ça vous évite énormément de temps de retranscription parce que cette procédure-là prend à peu près 1 minute et donc toutes vos ventes vont être déduites dans le système. Moi, j'avais déjà le fichier que je vais aller chercher. Donc, j'avais mon fichier ici en CSV qui était sauvegardé. Je dois confirmer que c'était les bonnes dates que j'ai choisies, parce que souvent, ce sont des erreurs qui arrivent. Et donc, si on n'importe pas les bonnes dates, à ce moment-là, le système ne vous donnera évidemment pas les bons chiffres d'inventaire et le bouton Importation des ventes apparaît. L'importation des fichiers est complétée. Je fais OK. Voici le résultat de mes ventes. Si vous aimeriez regarder, voir si ça a de l'allure dans ces temps-là, donc pour vous assurer que vous n'avez pas fait d'erreur. Et ensuite, vous pouvez terminer. Une fois l'importation des ventes faite, on pourrait faire un inventaire de contrôle. Donc, en cliquant sur le bouton Inventaire, je pourrais faire une nouvelle prise d'inventaire. Donc, aujourd'hui, on est le 19, en fin de journée, je vais faire la prise d'inventaire. Vous avez dans ce tableau-ci la liste des différents produits que vous avez en pharmacie, avec les quantités théoriques que vous avez en magasin, donc ce qui devrait théoriquement vous rester sur les tablettes, puisque vous avez importé les ventes. Le nombre de jours qui se sont écoulés depuis la dernière fois que vous avez fait un inventaire sur ce produit
Et si vous aviez à ce moment-là coché que ce produit-là est un produit marqué, c'est-à-dire un produit que vous voulez qu'il apparaisse toujours au-dessus de la liste, parce que c'est un produit que vous voulez contrôler plus fréquemment. À cette étape-ci, vous pouvez donc décider de préprogrammer certains produits à être inventoriés de contrôle ou pas. Donc, si vous cochez certaines choses, vous allez accepter la sélection et continuer. Sélection pour laquelle vous pouvez ajouter n'importe quel autre produit aussi, ou vous pouvez tout simplement ignorer cette étape et choisir vous-même les différents produits. Donc, si j'accepte cette sélection-là, je vais toutes les cocher parce que j'en ai juste 4. À ce moment-là, j'arrive dans ce tableau-là et ça me dit, ben voici les différents produits que tu veux contrôler. Donc, vous pouvez demander à votre assistante technique à ce moment-là, ben j'ai besoin de ces produits-là, compte-les une première fois, on va l'indiquer dans le système et moi je vais le contrôler une deuxième fois ou faire l'inverse. Le pharmacien compte une première fois et s'assure avec l'assistant technique qu'il a fait bien fait le décompte. Et ici, je pourrais rentrer le DIN du produit. Donc, si je prends un des DIN connus, je vais indiquer à ce moment-là la quantité que j'ai en inventaire. Ici, j'en ai compté 49. Ici, j'en ai compté 250. Déjà à cette étape-ci, vous pouvez voir que les quantités théoriques, donc ce que le système avait calculé pour vous que vous devriez avoir sur vos tablettes, les différentes quantités que vous avez décomptées et la différence de produits. Donc si vous avez d'énormes différences ou des différences à cette étape-ci, ben, il est possible pour vous tout de suite d'aller faire modifier la quantité si jamais vous retrouvez pourquoi le décompte a été mal fait. Les raisons principales, c'est souvent au niveau des dispiles. Donc, si vous avez des quantités comme par exemple des multiples de 7 ou pas loin des multiples de 7, peut-être que vous avez des piluliers en arrière pour lesquels le produit a déjà été réclamé, mais se retrouve quand même en stock que vous avez décompté, ou surtout l'inverse, un produit pour lequel vous avez oublié d'aller décompter en arrière. Donc, souvent, ce chiffre-là va être dans le négatif. Des plus ou moins 1, ça peut être des erreurs de décompte, mais ça peut être des erreurs de décompte aussi normales dans le cadre des opérations d'une pharmacie. Donc, on ne s'embardera pas, on le laisse comme ça, on ne modifie pas nos inventaires, on ne triche pas, c'est les chiffres qu'on a trouvés, ça n'a pas d'importance. Le but, ce n'est pas d'avoir des chiffres qui balancent toujours à zéro. Le but, c'est que s'il y a des chiffres qui débalancent, ben à ce moment-là, ça devrait vous donner un peu à l'oreille de faire un exercice de surveillance accrue pour celui-là. Un exemple, Ibuprofen 2, si j'ai pas trouvé pourquoi je débalançais de 28, ben peut-être de quelques jours ou la semaine prochaine, je vais m'assurer de le redécompter encore, juste pour s'assurer qu'il revienne à zéro et qu'il le rebalance à ce moment-là. Si par contre, à chaque décompte que je fais, le produit débalance de quelques comprimés, 4 ou 5 comprimés, ben à la fin, peut-être que je me renseigne avec un grand débalancement d'inventaire, ben peut-être à ce moment-là que j'ai quelqu'un qui formule des pertes de ce produit-là. Donc, si j'accepte cet inventaire de contrôle-là, encore là, je peux laisser un commentaire, comme par exemple ici pour le DIN 00885436, différence de décompte de 28 comprimés, pilulier et ma conduite à tenir à recontrôler la semaine prochaine. Donc une petite note à ce moment-là qui justifie les actions que vous avez faites. Et là, je vais valider mon inventaire et je vais accepter cet inventaire-là. À cette étape-ci où on a fait un inventaire initial, nous avons réceptionné nos produits, sorti nos différents périmés, avons fait un inventaire de contrôle par l'importation rapide des ventes. Quand ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que vous faites ça, à ce moment-là, on peut aller voir le tableau de bord, qui va nous donner un aperçu rapide de qu'est-ce qui se passe dans notre pharmacie. Dans notre exemple ici, ce sont toujours les produits qui sont dans votre pharmacie. On ne liste pas tous les produits qui existent, seulement les produits pour lesquels soit vous avez vendu ce DIN-là dans Systérix, soit vous en avez fait la réception. Donc, les autres produits n'apparaîtront pas afin de clarifier l'écran. Donc ici, on peut voir, comme par exemple le premier, que l'hydromorphone 1 mg, ben, j'en ai théoriquement 200 en stock, et la dernière fois que j'ai fait un décompte, donc c'était aujourd'hui, au jour 0, ben, j'avais pas de différence de décompte. Quelle est la différence entre la colonne 1 ici marquée diff pour différence et diff year to date, un anglicisme qui veut dire depuis l'année précédente? Ben, c'est au fur et à mesure que vous allez faire des inventaires, la première colonne va vous dire par rapport au dernier décompte, est-ce que le décompte est juste selon les données? Et puis, par rapport à l'année passée, est-ce qu'on a accumulé un débalancement positif ou négatif ou est-ce qu'on est revenu à zéro?
Donc de cette façon-là, vous êtes capable d'identifier si jamais vous avez des produits qu'on perd toujours 3-4 comprimés à chaque semaine, bien rendu au bout de 3 mois ou de 6 mois, cela va faire peut-être une trentaine, quarantaine de comprimés, donc ça vous donne la puce à l'oreille, comme quoi il y a peut-être des pertes au compte-gouttes de ce produit-là. Ou, la dernière fois, il y avait un débalancement de plus 28, l'autre fois d'après, vous aviez un débalancement de moins 28, vous êtes revenu à zéro. On est capable de justifier à ce moment-là peut-être que c'est un dispel que vous n'aviez pas trouvé. Vous n'avez pas cherché midi à 14 heures, mais en recontrôlant ensuite, ben, ça donne une différence à zéro. Donc, vous voyez, on ne modifie pas les chiffres. Tout ce que vous allez faire, c'est refaire des inventaires de contrôle pour ces produits-là pour vous assurer que ça balance. Sinon, c'est trop facile de balancer au bout de l'année et ce n'est pas ce que l'Ordre des pharmaciens Santé Canada veut voir. Elle ne veut pas nécessairement que vous montriez que vous avez des chiffres d'inventaire qui balancent à zéro tout le temps, mais si vous avez des chiffres qui ne débalancent pas, vous avez porté une action et maintenant c'est possible parce que cette action-là, vous pouvez faire des inventaires tous les jours si vous voulez ou à toutes les semaines ou à toutes les 2 semaines. Donc, ce sont de bons indicateurs. Et puis, pour chacun des produits, on peut aller voir le détail du produit, donc le détail des différents mouvements, donc des différentes opérations, depuis une certaine date. Donc, si je suis dans l'hydromorphone 1 mg, on voit à ce moment-là mon inventaire initial. J'avais décompté 100 à telle date. La liste de toutes les réceptions, donc toutes les réceptions, tous les achats que j'aurais fait sur ces produits-là, les dates et les numéros de facture apparaîtraient, donc ça me donnerait le total. Et les ventes, donc toutes les importations de ventes que j'ai faites. Donc je peux à ce moment-là venir recontrôler, voir si jamais je débalance de 100 comprimés. C'est peut-être une réception qui a été oubliée dans le logiciel. Puis à ce moment-là, avec les outils que vous avez de vos différents services de commande, vous pouvez regarder en 2 dates, voir j'avais 8 réceptions que j'ai vraiment faites dans le système de commande de mon grossiste. J'en ai juste 6 ici, il m'en manque 2 à ce moment-là. Vous pouvez corriger le tir. Et ça vous donne à ce moment-là le détail pourquoi on arrive à un inventaire théorique de 200. On peut le faire pour plusieurs dates, donc soit depuis l'inventaire initial, soit depuis la dernière fois, soit depuis l'inventaire il y a 1 an ou la dernière décompte d'inventaire. De cette façon-là, ici, si je vais depuis la dernière fois, c'est un peu les mêmes données, mais quand vous allez avancer dans le temps, vous allez avoir des données qui sont légèrement différentes. Ben, l'inventaire initial, la réception, les ventes, le dernier inventaire et donc la balance d'inventaire qui vient ici. Donc de cette façon-là, on est capable mieux connaître les différents mouvements de nos produits et porter une action concrète. En terminant, vous avez remarqué que le logiciel est très simple à utiliser, très rapide, ne serait-ce que par l'entrée des données qui se fait directement au moment de la réception et au moment de la sortie d'inventaire des périmés, et l'importation des ventes qui se fait de façon extrêmement rapide, sans retranscription. Donc vous allez avoir un énorme gain de productivité, et enfin, vous allez être capable de pouvoir faire ces inventaires de contrôle-là sur une base plus régulière que 3 mois ou 6 mois, et être capable d'identifier à ce moment-là les différents produits que vous avez dans votre pharmacie pour lesquels il peut y avoir une erreur. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée et merci d'avoir participé à cette formation en ligne.